Alors, et voici, je commence d'une nouvelle façon. J'ai été chercher, vous savez, dans la vie, là, il faut avoir plein de solutions, plein d'outils. Alors, si je ne pouvais pas passer directement par mon événement pour vous rejoindre, j'ai décidé de passer directement par ma page Facebook. Alors, on va aller voir si maintenant ça fonctionne de cette technique. C'est sûr qu'il y a toujours un petit délai, comme vous savez, avec Facebook. Ah ah, je suis là. Heureuse d'être avec vous. OK. Alors, on reprend ensemble. Je vous laisse quelques instants d'aller vous faire soit un petit verre de jus, un verre d'eau. Moi, je me suis mis une petite tisane dans mon thermos afin qu'elle reste tiède à la bonne température. Alors, vous pouvez vous joindre à moi. Bien entendu, vous avez l'option de demander à joindre. Et l'autre option est de m'écrire, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup mieux discuter directement avec vous. Beaucoup plus agréable et plus simple. Alors, je vais aller voir si la personne qui est avec nous, je ne peux pas aller la chercher. Hein, Charmy, je ne peux pas aller te chercher parce que tu n'es pas encore dans mes amis Facebook. Alors, toi, ajoute-toi à moi. Ça va me faire plaisir de t'accueillir. Inviter les spectateurs. Parfait. Alors, j'inscris à nouveau. Mais j'arrive pas à t'ajouter. Alors, on revient ensemble. Je suis... Alors, Charmy, ben, je t'invite vraiment à faire un petit quelque chose pour que tu puisses être avec moi. Hein, il y a eu un petit délai avec l'écran là, parce que j'essayais de t'ajouter afin qu'on puisse se voir, discuter ensemble. Mais écoute, en attendant, je vais parler. Puis si tu veux, tu peux toujours écrire ou venir vraiment t'ajouter en vidéo. Si ça ne fonctionne pas, ça va me faire plaisir de faire un appel vidéo par Messenger avec toi afin qu'on puisse reprendre le moment à nous deux. Tout ça en parenthèse, c'est que la prochaine fois, je crois que je vais faire une rencontre programmée comme ça par un événement, mais directement sur un groupe de discussion. Ce qui va faire en sorte que dans mon Facebook, ça va rester beau, agréable, mais surtout confidentiel. La confidentialité aujourd'hui n'était pas nécessairement importante. C'était vraiment de faire connaissance et d'apporter des points de réflexion ensemble, voir vos techniques, vos outils, comment on peut ajouter un plus à tout ça pour que le tout soit toujours le plus possible agréable au quotidien. Alors, comme vous le savez, je suis aidante à domicile, je travaille aussi avec les soins d'énergie et c'est là ma force. Ça fait plusieurs années, en arrière la cravate, là, que je suis avec vous, pas directement vous, mais vous les gens qui utilisez mes services. Alors, je ne vais pas faire la publication de mes services, c'est pas du tout le point, mais c'est pour vous dire que je suis là avec vous. Je peux me déplacer à domicile, je peux faire à distance. Et aujourd'hui, je vais répondre à quelques points importants. Vous savez, lorsque moi, j'ai eu mes 3 grossesses, la situation est venue à moi automatiquement. C'était un rituel dans mes grossesses, le nerf sciatique. Alors, j'avais de la difficulté à me maintenir debout. Vous savez, faire la vaisselle, cuisiner, ces choses-là en long terme faisait que ça faisait une raideur dans ma jambe. Et j'avais développé des techniques, des outils pour m'aider à alléger le tout. Alors, lorsque, exemple, j'étais à la vaisselle, parce que bien sûr, ça fait partie des tâches quotidiennes, mais j'ai vraiment pris l'habitude de venir ouvrir la porte de l'armoire sous l'évier. Et je venais y déposer mon pied afin de relaxer le muscle et de faire une nouvelle position qui avait automatiquement un lien avec mon dos. Vous savez, lorsqu'on est debout, statique, bien, notre corps et les jambes sont rigides, il doit travailler. Souvent, pour avoir travaillé debout
dans des autres emplois. J'avais un emploi statique et je faisais un genre de 8 avec mon corps. Ça l'aide encore aujourd'hui. C'est une technique que j'utilise régulièrement. Exemple, que je suis dans une file d'attente, à l'épicerie, au magasin, où je suis en train de regarder un spectacle dont je suis debout, hein, je dois rester debout. À long terme, c'est une douleur qui rend mon bas du dos plus fragile, plus sensible, dû de sa fragilité. Alors, c'est une technique, le 8. Je pourrais vous montrer vraiment, je vais me permettre d'aller debout. Alors, on vient faire justement des 8 avec notre corps. Et ce qui fait en sorte que le poids va se déplacer. Notre colonne va bouger, va s'ajuster. Et c'est là qu'on vient apporter un soulagement. Le soulagement est là immédiat, dans le moment qu'on le fait. Dès qu'on cesse, il revient. La douleur revient. Alors, c'est la même chose avec la vaisselle dont je vous expliquais un petit peu plus tôt, quelques secondes, minutes avant. Donc, j'ouvrais la porte. Je plaçais mon pied droit sur la première tablette. Et là, je procédais à la vaisselle et je venais changer, mettre à l'occasion le pied gauche en alternance. Et ça l'aidait, je ne vous dis pas que c'est magique, mais ça l'aide tout de moins à ce qu'on puisse finir notre tâche. Si la douleur est trop persistante, vous avez le droit de penser à vous et de dire, mais je vais prendre une pause pour la vaisselle. Je vais la faire en étapes. Vous avez toute la journée pour la faire. C'est pas grave si vous commencez par les verres. Vous les laissez sécher. Hein? On a des beaux racks maintenant, des supports pour les laisser égoutter. Alors, laissez-les sécher. Quand ils seront sèches, serrez-le dans l'armoire. Si vous avez la capacité de faire une deuxième étape de vaisselle, allez-y. Sinon, simplement, on lave, on laisse sécher. Un coup sèche, on range. On attend et on fait le deuxième lavage. Tout ça va faire en sorte que ça sera peut-être long dans votre processus, mais vous allez y arriver sans vous épuiser. Il faut protéger notre dos. Hein? Vous savez, en fin de grossesse, le poids de bébé avec tout le liquide amniotique, et ça fait quand même plusieurs mois qu'on transporte un poids supplémentaire. Donc, c'est normal que le corps puisse avoir besoin de répit plus souvent dans la journée. On peut faire des choses à courte durée, bien sûr, on peut être en action. Et l'important, c'est de suivre ce que le corps nous dit. Si vous sentez que vous avez la capacité de faire la vaisselle en entière, c'est parfait. C'est parfait. Alors, vraiment suivre notre ressenti, notre corps, la façon qu'il nous parle, et l'ego, on le met de côté. Il n'y a pas de « ouais, s'il arrive la visite à l'improviste, ouais, qu'est-ce que mon conjoint va dire si la vaisselle a été faite, mais j'ai pas eu la chance de faire autre chose. » Alors ça, même, ça pourrait être des points que vous pourriez discuter en couple. Si vous avez des enfants, exemple que ce serait une 3e grossesse, peut-être vous pourriez les inviter à vous donner un petit coup de pouce. Peut-être, hein, s'ils veulent bien collaborer. Habituellement, ça va super bien. Bien sûr, il y a l'étape que si jamais on n'a pas d'enfants, malheureusement, nos parents ne sont pas proches ou malheureusement ne sont même plus vivants. On a besoin d'aide. Hein? Alors, il existe des services extérieurs, des services professionnels dont je fais partie, qui sont là pour vous aider. Sachez que c'est à très court terme. Hein? Ce n'est pas pour 10 ans, là. C'est pour une période donnée. Il y a même la possibilité d'avoir des reçus pour vos impôts ou tout simplement pour vos assurances collectives. Puisque je suis naturothérapeute, on peut bien jumeler le tout en ayant aussi vous apporter des trucs autres. C'est très, très important. Il y a un point que j'aimerais soulever qui me fait
popper présentement, c'est, vous savez, c'est beau l'aide physique comme ça durant la grossesse ou après la grossesse, mais il y a aussi le besoin du sommeil. Le besoin d'avoir un sommeil récupérateur. Si, exemple, bébé vous fait vous lever durant la nuit parce qu'il boit aux 3 heures, poussée de croissance, ou c'est son rythme normal, vous allez avoir un sommeil vraiment interrompu. Il se peut que dans la journée, que ce soit le même rythme. Donc, dans un bloc de 24 heures, allaiter ou donner le biberon aux 3 heures, ça nous donne très peu le temps de se reposer nous-mêmes. Alors, on vient gruger toute l'énergie qu'on avait emmagasinée et on vient brûler, parce qu'un sommeil, il faut qu'il soit récupérateur, oui, mais on ne peut pas gagner ce qu'on a perdu en temps. On peut se maximiser un bien-être pour le quotidien, mais on ne pourra jamais aller récupérer nos 26 heures qu'on a manquées. Mais on peut faire en sorte qu'on puisse avoir la capacité de les conserver. Hein? Alors, ce qui m'amène aussi à dire que le plus beau moment après l'accouchement, c'est de passer du temps avec bébé. Et si on a des tâches, qu'on doit le faire boire, qu'on doit le langer, qu'on doit donner son bain, tout ça, faire les courses, ça se peut qu'on en ait jusque-là. Et qu'imaginez votre sommeil soit encore plus par là. Alors, moi, je vous offre la possibilité de faire ce qui ne vous intéresse pas, ce qui est difficile pour vous. Exemple, je pourrais aller faire les courses, transporter les sacs, ça peut être lourd. Je peux vous aider aussi à faire les purées de bébé. Il viendra un temps où bébé commencera à manger. Alors, on peut les faire à l'avance au congélateur dans les beaux bacs de glaçons. On les congèle par catégorie et arrivera le moment qu'on pourra les offrir à bébé. Simple et facile et efficace. Toujours pour conserver du temps à soi pour les périodes qu'on est plus fatigué ou qu'on a une journée plus surchargée. Parfois, on va aller à l'extérieur, que ce soit au restaurant, chez la visite, comme on peut aller voir la famille, des amis. Alors, c'est super agréable parce que même si on est appelé à la dernière minute, on prend les morceaux qui sont congelés dans un plat et, arrivé au moment du repas, tout sera à la portée de main, déjà préparé. Pourquoi je préfère les cubes à glaçons comme ça, déjà faits maison? C'est justement pour éviter la partie des produits chimiques. Hein? C'est super facile, agréable à l'épicerie de trouver nos pots, les petits pots bébés. Mais soyez conscients qu'à l'intérieur, ils doivent ajouter des agents de conservation. Ils doivent ajouter toutes sortes de choses que malheureusement, ils sont obligés pour la conservation, mais que nous, quand on les fait à la maison, on n'a pas à les ajouter. Alors, pour bébé, on vient lui apporter une nourriture d'une qualité supérieure. Alors, j'ai plein de trucs comme ça. Vous savez, avec les années, j'ai côtoyé autant mes 3 grossesses, des amis que mes clients. Alors, les possibilités, les trucs sont là. Puis si jamais je ne les ai pas côtoyés encore, bien, je vais trouver les solutions avec vous, pour vous. Alors, je ne sais pas, j'aurais aimé voir s'il y avait des gens qui avaient des questions directement en ligne. Ça se peut que non. Bien, écoutez, c'est pas grave. Vous pourrez écrire par la suite dans les commentaires. Je vais prendre le temps de répondre à chacun de vous dans vos questions, dans vos suggestions. Puis par la suite, s'il y a lieu, vous pouvez me dire, appelle-moi, écris-moi en privé. Mais des fois, il y a des situations qu'on n'aime pas trop partager publiquement et c'est correct, c'est normal. Vous savez, surtout dans la période qu'on manque de sommeil, parce que pour moi, c'est une période cruciale que les gens doivent être accompagnés. Parce que lorsqu'on arrive à des périodes manque de sommeil, bien, c'est certain que la patience diminue. On a les nerfs plus à vif. La tolérance est réduite. Alors, ça se peut que quand bébé pleure, puis on a tout essayé,
on l'a changé de couche, on lui a donné à boire, on l'a bercé, on s'est promené en carrosse. Ça fonctionne pas. Ça se peut. Hein, je veux pas briser votre bulle, là. Il y a des petits moments comme ça que ça peut arriver. Des fois, ils ont des coliques. On ne sait pas. On essaie un sac magique. On essaie les bras de papa. Mais tout ça fait en sorte que ça vient jouer sur notre confiance en soi. Ça vient jouer sur notre tolérance, notre patience, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Juste ça, là, de savoir que bébé pleure et que malheureusement, on ne peut pas répondre à son besoin parce qu'on ne comprend pas son langage présentement. Alors, c'est là qu'on a besoin parfois d'avoir un appel avec qui discuter, puis pouvoir nous aider à réfléchir. Peut-être que juste quelque chose qu'on n'a même pas perçu, qui est juste là, facile à résoudre. Alors, il y a plein de possibilités. Moi, là, ce que j'aime le plus, c'est vous accompagner dans la situation que vous vivez au moment présent. Ça fait partie de mes forces. Vous savez, on m'appelle Madame Solution. Mais c'est pas pour rien, hein. C'est que moi, chaque situation, logiquement, doit avoir une méthode, une technique, quelque chose à faire, à trouver une résolution au problème. Hein? On peut appeler ça un problème, mais hein? On est entre nous quand même. Alors, sur ce, je ne sais pas trop vers quoi les questions vont se diriger aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez avoir une vidéo comme ça dans un groupe privé parmi les gens qui auront décidé de voir à recevoir beaucoup plus d'informations plus précises. Sinon, bien sûr, il y a ici par les commentaires que vous auriez pu vous joindre à la vidéo. Ça m'aurait fait plaisir. Mais je vous dis, une prochaine fois, c'est sûr que vous allez être avec moi. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Je vous dis bye bye. À la prochaine.